and background and action. Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous chroniquer un nouveau one-shot. Alors je vous avais déjà expliqué ce que c'était les one-shots dans une précédente vidéo, donc le lien de cette vidéo sera en barre d'infos. Aussi il y aura mon blog en barre d'infos parce que je viens de le créer il y a quelques jours. Je vais aussi créer Instagram aujourd'hui, donc ce sera aussi en barre d'infos dans la prochaine vidéo. Et sinon toutes les informations seront sur Facebook et vous pouvez également voir cette chronique sur mon blog à l'écrit. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter ce livre là. Donc c'est Qui es-tu Alaska de John Green aux éditions Gaimard Scripto. Et oui, enfin j'ai un livre le jour d'une chronique. C'est magnifique. C'est parce que c'est la nouvelle année. Voilà. Bref. Donc, Qui es-tu Alaska, en fait ça raconte l'histoire de Miles qui est un adolescent américain qui vit seul avec ses parents et qui va dans le lycée où il se trouve qu'il pense que dans ce lycée avoir des amis ça sert à rien. Il a une vie un peu pépère mais voilà, il en a un peu marre de cette vie pépère justement. Et sa grande passion en fait c'est de lire des biographies et de retenir les dernières phrases que les personnes célèbres ont dit avant de mourir. Et voilà, il en a marre de cette vie pépère, de ne pas avoir d'amis et tout ça. Et donc il décide d'aller à la recherche de son d'aller à la recherche de quelque chose d'extraordinaire à vivre. Et pour ça, il demande à ses parents d'aller étudier dans un autre lycée qui se trouve en Alabama, qui s'appelle le Culver Creek, et c'est un lycée interne, donc c'est un internat, où son père a été quand il était plus jeune. Et donc il va aller dans ce lycée, et il va se rendre compte qu'il y a deux types d'élèves dans ce lycée, il y a les très riches et il y a les moyennement riches. Et les élèves les plus riches sont appelés les weekenders. Et donc il va se lier d'amitié avec une petite bande du côté des élèves moyennement riches. Donc il y a trois ados, il y a Chip, il y a Alaska et il y a Takumi. Et il va se rendre compte que cette bande ne supporte pas du tout Weekender. Et après une blague que les Weekenders ont fait à Alaska, ils ont décidé de se venger en leur faisant une nouvelle blague, sauf que ça n'a pas fonctionné comme ils l'avaient prévu. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Alors, on va passer à mon avis. Alors en fait, après avoir lu Nos étoiles contraires de John Green, donc du même auteur, j'avais envie de le connaître plus. Et on m'avait conseillé deux livres, donc celui-là et Le Théorème des Catherine. Je les avais empruntés en même temps, donc je les avais lus en même temps, vu que je devais le rendre le même jour. Wow. Et je sais pas si c'est parce que j'étais à fond dans celui-là, mais l'autre c'était pas du tout mon style. J'ai pas trop aimé, mais bon, je lui redonnerai une autre chance plus tard. En tout cas, celui-là, j'ai vraiment adoré, j'étais vraiment à fond dedans. Les personnages sont ultra attachants. Et puis, ce qui est bien avec John Green, c'est que déjà d'une, il sait très bien écrire les drames. Et en fait, il sait bien les écrire parce que je sais pas si je l'ai dit pour Nos étoiles contraires, mais en fait, il y a tellement de choses qui se passent autour qu'on voit que c'est presque pas le sujet principal en fait. C'est un point dans l'histoire, mais il y a tellement de choses qui se passent autour qu'on pourrait dire que c'était les autres points les plus importants. Donc voilà pour ça. Et puis il se met vraiment à la place de l'adolescent. Par exemple dans des livres, comme je l'ai dit sur mon blog par exemple, prenons Twilight. Je ne critique pas, hein. Je suis fan de Twilight, attention. Donc en fait dans Twilight, si vous voulez, on a le point de vue d'une adolescente de, je sais pas, 16 ans. Est-ce que vous croyez que c'est une adolescente de 16 ans qui va parler genre je m'étais demandé rarement comment j'allais mourir. Je suis désolée, non, voilà, faut être un peu réaliste. Donc bon, il y a des gros mots, il y a un peu de scènes osées, mais il n'y en a pas trop. Donc ça va. Et c'est vraiment drôle et en même temps, il y a tellement d'émotions autour, quoi, que c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Pareil, j'ai pas de personnages attachants, comme j'ai dit précédemment, ils sont tous très attachants. Mais j'ai bien aimé le point de vue de Miles et j'aime bien aussi Chip. Je les aime tous en fait. Et là je vous ai spolié, un truc de malade. Faut que je me calme sur le côté spoliage. Bref. Voilà, après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, il y a des réflexions vraiment très intéressantes. Genre,
Au début, je me demandais ce que c'était ce petit dessin. Voilà. Donc, je suis un petit peu folle, mais j'avais pensé à une ligne de tir, vous savez, à cause de ce petit trou. Après, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à un cerveau. Et en fait, non, c'était comment sortir de ce labyrinthe. Voilà, telle est la question. Il y a vraiment des réflexions très intéressantes et j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je ne regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. Il fait vraiment le même nombre de pages que Nos étoiles contraires, si ce n'est un peu moins. En parlant de Nos étoiles contraires, certes, il ne les dépasse pas, mais il est tout aussi bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir lu ce livre, c'était ma lecture du mois de décembre. Mi-décembre en tout cas. Donc voilà, je vous le conseille grandement si vous avez aimé Nos étoiles contraires. Après, comme je l'ai dit, ça ne le surpasse pas, mais il est quand même à découvrir. Donc voilà, de toute façon, vous pouvez aller voir ma chronique sur mon blog. Puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très intéressant et je ne peux que le conseiller. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!